Donc deux permutations circulaires. Deux permutations, pardon, particulières. Donc la transposition et le cycle. Donc définition de la transposition, on prend deux éléments de 1n différents, on les appelle A et B, et la transposition AB, c'est très simple, taux AB, c'est la permutation qui transforme A en B et B en A et qui laisse les autres invariants, enfin non changés, hein, la transposée de AB, de x égale x, dès que x n'appartient pas à AB. Ok. Transposition, on va faire deux choses. Alors c'est une involution, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si je fais taux AB au carré, en x en fait, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir taux AB rond taux AB de x, d'accord? Donc là il y a plusieurs options. Première option, ça fait taux AB de x qui est égal à x, ça c'est si x n'appartient pas à l'ensemble AB, d'accord? Taux AB n'a rien fait. Et puis après, ça fait taux AB de B, si en fait, qui est égal à A, ça c'était si x était égal à A, d'accord? Si vous prenez x égale à A, taux AB de A, ça va donner B, d'accord? Troisième option, c'est taux AB de A qui est égal à B, si x est égal à B. Ok, donc ça fait bien, dans tous les cas, taux AB de x, si on est x, ça marche, si on est A, c'est A, si on a B, c'est B, donc ça fait identité en x. Donc on a bien une involution. Remarque transposition. Je sais pas ce que c'est que ça. Transposition. Quelles sont les matrices associées aux transpositions? Quelles sont, donc, tout à l'heure, hier, on a codé des opérations, on a codé les permutations de Sn sous forme de matrice, rappelez. Donc si je prends une transposition de AB, là, quelle est la matrice qui correspond? Oui. Les matrices de permutation. Oui, des lignes A et B. D'accord? Donc la matrice, alors hier j'ai appelé ça sigma, je crois. Phi de taux AB est égal à la matrice sigma qu'on obtient en fait en faisant la permutation des lignes A et B de donc qu'on avait appelé PJ et AB. Ok? On avait vu au moment des opérations élémentaires, ça qui permet de ligne. Donc au passage, on se rend compte que le vocabulaire n'était pas complètement adapté, parce qu'on parlait de permutation à l'époque pour les matrices, mais en fait c'était que des transpositions quand on parlait de permutation. Alors que le mot permutation est plus large que uniquement les transpositions. Ici. Les permutations, c'est quand on bouge plusieurs objets en même temps, a priori. Hein. Combien existe-t-il de transpositions de Sn? Alexandre? N facteur de n-1 sur 2. N facteur de 1 sur 2, oui. Vous savez d'où ce calcul-là? On choisit le premier élément de la transposition, on choisit le deuxième qui est forcément différent, donc c'est n fois -1. Sauf qu'en échangeant les deux qui d'ailleurs sont différents, on obtient la même chose, donc on divise par 2. Voilà. N fois n-1 sur 2, c'est un autre nom dans la vie? Ah oui, 2 parmi n. 2 parmi n, oui. En fait, une transposition, il y a autant de transpositions que de sous-ensembles à deux éléments, qui sont les deux éléments qu'on permute. Donc, c'est pas grave, hein. C'est un tout petit peu plus rapide de le penser comme ça. Hein. À taux de AB, on associe de manière bijective l'ensemble AB. D'accord? Okay, donc le nombre de permutations d'AB, c'est le même nombre que le nombre de sous-ensembles à deux éléments à partir de n. Donc le cardinal de l'ensemble des taux de AB est égal au cardinal de 2 parmi n indice, c'est-à-dire 2 parmi n. Ok? Alors ensuite, on va définir un cycle. La chose suivante, c'est une permutation qui en fait transforme le premier élément 1 en deuxième élément A2, le deuxième élément A2 en troisième élément A3, etc. Le P-1e élément AP-1 en AP et l'élément AP, le Pm, en A1. On a fait un cycle, d'accord, si vous voulez.
tous les éléments qui ne sont pas de la forme A, I, pour I compris entre 1 et P, sont invariants par le cycle. Ok. Alors cet ensemble-là, c'est un ensemble important, il s'appelle le support du cycle. D'accord. Ici, on dit que c'est un cycle de longueur P, ou des fois on parle de P cycle. Des fois, je dirais combien de 3 cycles, par exemple. C'est peut-être que je considère un cycle où il y a 3 trucs, et puis tous les autres sont invariants. 3 qui tournent, en permutation circulaire, comme vous voyez ce matin. Voilà, 2 cycles sont disjoints si leurs supports sont disjoints. Ça, c'est la définition. Ok. A1, A2, AP ne sont pas nécessairement des éléments qui se suivent. Hein. D'accord. Donc, par exemple, j'ai un exemple là. Alors, d'abord, remarque, les 2 cycles, c'est quoi? Ben, c'est transposition. Hein. Et, exemple, si on prend n égale 5, par exemple, est-ce que vous pouvez me donner un 3 cycles? Non, 2-3 cycles d'ailleurs. Donc je vais les écrire comme d'habitude. Donc 1, 2, 3 avec la notation de Cauchy. On verra qu'on a l'habitude, on va prendre l'habitude de les écrire autrement par la suite. Allez, quelqu'un qui se mouille, un peu différent, mais toujours les mêmes là. Ah, Théo, s'il te plaît. 3, 1, 2, 4. Alors, écrit comme ça exactement. Donc 3, 1, 2, 4, 5. Très bien. Donc ici on a 3, 1 qui est transformé en 3, qui est lui-même transformé en 2, qui est transformé en 1, qui est transformé en 1. Donc ici le cycle qui est associé, c'est le cycle 3, 1, 2, par exemple. Non, pas du tout. 1, 3, 2. D'accord. 1 est transformé en 3, 3 est transformé en 2, 2 est transformé en 1. On arrête la boucle, les autres sont inchangés. Ok, donc en fait, on le note comme ça, 1, 3, 2. D'accord, c'est écrit, on le notera A1, A2, AB. Ça marche? Alors un autre exemple. Vas-y Arthur. 2, 3, 4. Alors toujours dans l'ordre, il me semble. Oui. Alors 2, 3, 4, 5, 4, 5, 1. Alors ça c'est quoi comme cycle? C'est pas top. Mais c'est pas mal. On va prendre un 5. Regarde, j'avais oublié d'écrire ici. C'est un 5 cycles. Ok, qui est en fait le 5 cycles bête entre guillemets. 1 est transformé en 2, est transformé en 3, est transformé en 4, 5, 6. Bon, allez, je vais vous en donner un autre. Donc 2, 3, 4, 5. 1 est transformé en 4. 2 est transformé en 2. 3 est transformé en 1. 4. Voilà, donc celui-ci, c'est un 3 cycles a priori. C'est quel 3 cycles? Je mets égal, hein. Oui. 1, 4, 3. D'accord. Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Oui, oui. J'arrive pas à comprendre les notations à la droite. Comment est-ce qu'on fait pour l'écrire en fait Alors, on regarde en quoi 1 est transformé. En 3. 3 est transformé en 2. Et 2. 1. Ça va? Ah, très bien. Je suis content. Alors, vas-y, Gaëtan. Il n'y a pas de lien avec ce qu'on a vu ce matin dans les premières heures de TD avec un cycle où on a rajouté juste 1 ou 2 ou... Il n'y a pas une... Avec la ronde, là? Oui, avec la ronde. Alors, la ronde ce matin, il y a un moment où on a parlé de permutation circulaire. C'était pas tout à fait les permutations circulaires dont on parle ici, mais c'est pas trop grave. Alors, d'une certaine façon, il y a quand même un lien. Enfin, rajouter plus 1, c'est. Alors, si, il y a quand même des liens. Alors, comment on va faire ça? Bah, très bien. Alors, je sais pas trop. Il faut que je essaie de calculer le temps. Si je prends le cycle d'Arthur, là. Ben, en fait, on a fait exactement le plus 1. D'accord? Donc, il y en a un. Tiens, par exemple, on va en prendre un autre. Je me reste toujours avec 5. Et je vais dire, en fait, chacun des éléments, sigma de i est égal à i plus... 6, 7. Non, alors 7, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais on pourrait... Je vais prendre un cycle. Je vais prendre quelque chose de longueur 6. Sigma de i est égal à i plus 2, plus 4. Qu'est-ce que je vais obtenir? 5, 6, 1,
Ça marche? Modulo 6, hein. Ok? Alors, est-ce que ce truc-là, c'est un cycle? Alors, 1 est transformé en 5. 5 est transformé en 3. Transformé en 1. C'est fini. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, c'est ça qu'on fera par la suite. Là, j'anticipe pas mal sur ce qu'on fera par la suite. Il y a aussi, donc je mets un rond là, en fait, c'est indépendant parce que les supports sont disjoints. 2 qui est transformé en 4. Alors 6, pardon. Et 6 qui est transformé en 4. Ça va? Bon. Voilà. Hein? Bon. À quelle condition? Ah, il a déjà la main, je ne vais même pas poser la question. Vas-y. Non, c'était pas pour répondre à votre question, c'est juste pour faire un peu. Cette permutation circulaire, c'est la composition, c'est la composition de la première. Le premier 6 cycles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, 3 fois. 4 fois, parce qu'on fait plus 1, plus 4. Donc, quand on l'a fait une fois, ça fait plus 1. Quand on l'a fait 2 fois, ça fait plus 2. 3 fois, plus 3. 4 fois, plus 4. Donc 4 fois. C'est vrai. C'est celle-ci, là, sauf qu'il faudra mettre un 6. C'est la 4 fois. Ça, c'est vrai. Première remarque. Bon, c'est vrai, c'est pas ça que je voulais dire, mais... Ma question, c'est à quelles conditions, là, en faisant, puisque c'est la question de Gaëtan, à quelles conditions, si je rajoute K ici, là, il va se passer des trucs. Pierre. La question, c'est si le cycle soit uni, il faudrait que ce soit nombre premier avec 6. Enfin, que l'RPGCD. Enfin, il y a une histoire comme ça, je pense. Allez, tu dis le PGCD bon. Oui, voilà. Si K est premier avec N, C'est très bien entre eux. alors à ce moment-là, l'addition plus K va générer tout le groupe. C'est vrai, et on va passer par tous les points. Exactement. Ok? Et sinon, ça n'est pas le cas. Voilà. En fait, là, on est en train de regarder peut-être de la manière la plus simple, en jouant sur ces trucs qui se répètent. Il y a beaucoup de choses de l'arithmétique, par exemple, qui se résument à regarder si ces trucs se répètent ou pas, par exemple. Okay, donc là, j'ai pris 6. Alors, donc ça veut dire que, par exemple, si je prends... Alors, je ne sais pas trop comment... Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Quelle que soit l'addition que je vais prendre ici, je vais nécessairement obtenir un 5 cycle, qui ne sera pas forcément le beau cycle 1, 2, 3, 4, 5. Si je fais par exemple plus 3, je vais avoir 4, 5, 1, 2, 3, ça ne bouge pas. Mais maintenant, si je le regarde en termes de cycle, j'ai 1 qui est transformé en 4, 4 qui est transformé en 2, 2 qui est transformé en 5, 5 qui est transformé en 3, et 3 qui est transformé en 1. Ça va? Oui, Baptiste. Sur la façon d'écrire les cycles, on commence par l'un ou un autre. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une affirmation, une question? C'est une affirmation pour le reste de la classe. Pareil, mais c'est pour Oui, tu as raison. En fait, il y a une certaine liberté pour savoir où est-ce que je commence l'écriture de mon cycle. Par contre, une fois que j'ai commencé, j'ai plus le choix, parce qu'en fait, derrière, ça s'enchaîne. Oui? Par exemple, entre le 1, 5, 3 et le 2, 6, 4, on aurait pu passer, au lieu de faire par exemple le 2, 6, 4, on aurait pu commencer à 4, puis passer à 2, puis passer à 6. Exactement, on aurait pu faire 1, 5, 3, alors rond fois 4, 2, 6. D'accord, si on avait envie. Ok? Et on aurait pu faire aussi, ce que n'a pas dit Baptiste, on aurait pu faire aussi 2, 6, 4 fois 1, 5, 3. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est que deux cycles à support disjoint commutent. D'accord? Là, il y a quelque chose d'arbitraire, parce que pourquoi j'en mets un devant l'autre? J'ai le droit de le faire, enfin, la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que, en fait, je peux faire l'un devant l'autre ou l'autre devant l'un, ça ne change rien. Ok? Or, on a, vous vous rappelez, premier exercice, premier problème qu'on s'est posé, on voulait des groupes qui ne commutaient pas. Donc, essentiellement, les transpositions, enfin les permutations, ça ne commute pas essentiellement. Hein. Mais quand on a des cycles à support disjoint, ça commute, c'est ce qu'on va démontrer très vite. Monsieur, Oui? si par exemple dans le 3 cycle, on avait inversé 5 et 4, on aurait fait un 3. Alors, attends, tu me dis l'exemple, parce que je n'ai pas très bien compris, et puis après on va écrire. Alors, donc, quel est l'exemple que tu imagines? Dans le 3 cycles là, que vous avez écrit. Je ne sais pas lequel, j'en ai écrit deux. Celui-là, là? Non, le premier. Le premier. Qu'est-ce que tu voulais avoir comme 3 cycles? Mais ça a mis 3, 1, 2, 5, 4.
Celle-ci là? Ouais. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a obtenu là? En fait, on aurait. Alors, donc là, on anticipe un petit peu ce qu'on va faire. On a obtenu comme ici, c'est-à-dire 2 cycles en fait. Donc 1 est transformé en 3, qui est transformé en 2, fin du cycle. Rond. 4 qui est transformé en 5, fin du cycle. Ok? Alors tout à l'heure, on dira que toutes les permutations peuvent s'écrire en produit de cycle. Comment? En appliquant exactement l'algorithme qu'on vient de faire maintenant. C'est-à-dire on prend un élément au départ, on regarde ses images successivement, jusqu'à ce qu'on revienne à lui, fin d'orbite, donc on va à fin d'orbite, on regarde ceux qu'on n'a pas encore regardés, et on continue comme ça, et on les achève tous, et on a une série de cycles. À support disjoint. Ok? Alors, combien de permutations circulaires de SN, donc c'est-à-dire combien il y a de cycles, de N cycles de SN, c'est ça la question? Pas trop. Où j'en suis? Combien de cycles de longueur K de SN existe-t-il? C'est ça? Non, vous avez sauté. Où j'en suis là? Ah voilà. Un N cycle élément de SN s'appelle une permutation circulaire. Donc ça c'est pas mal. Alors analyse. Quelle différence entre 2, 3, 1 et 3, 2, 1? 1, 2, 3 et 2, 3, 1. 2, S, 5. Quelle est la différence? Aucune. Voilà, théorème de Baptiste si vous voulez. Aucune différence. 1 est suivi de 2 qui suit par 3 qui suit par 1. 2 suivi par 3 qui suit par 1 qui suivi par 2. C'est pareil. Hein. Aucune. Donc c'est une analyse très, très lourde. Image réciproque d'une permutation réciproque. Oula. Quel rapport avec des cycles? Si je prends le cycle, donc l'idée c'est la chose suivante, analyse. Si je prends le cycle A1, A2, etc., AP, qu'est-ce que je pourrais avoir comme 1, A2, AP moins 1? Vous avez un cycle. Alors par exemple, quel est l'inverse de 1, 3, 2? Vous avez 1 qui est transformé en 3 qui est transformé en 2, qui est transformé en 1, et vous aimeriez composer par quelque chose qui revienne à 1, 2, 3. Oui. On l'écrit à l'envers. C'est-à-dire, si par exemple je fais A1, A2, etc., AP, rond, on va vérifier, AP, AP-1, etc., A2, A1, c'est ça que tu me dis? Ça doit donner l'identité. Alors comment on va vérifier ça? Alors je ne sais pas trop ce que j'ai prévu. Bon, je ne sais pas, théorème du cours, ça se marrant. Alors, donc comment est-ce que je peux démontrer que ça fait l'identité? J'attends. Tout outil dans un indice P. Ouais, un est transformé en AI est transformé en AI. Donc, alors attention, donc il y a des parenthèses du chiffre, et puis là, il y a, si vous voulez, il y a des parenthèses de je l'applique en AI. C'est ça que tu veux faire? Donc, alors ici, AI, il est transformé en quoi? En AI-1. Donc ça fait A1, A2, etc., AP, 2 AI-1. Ok? Et AI-1, par lui, il est transformé en AI. Donc on a bien, pour tout outil appartenant à LP, ce machin-là applique à AI qu'il a un AI. Oui, Arthur? Ici, c'est 1 sur les bords. Ici, c'est quoi? 1 sur les bords. 1 sur les bords. Donc je vais prendre... je vais pas prendre 1, je vais prendre de 2 à n. 2 à p. En fait, p, c'est pas un problème. P transformé en p-1, qui est transformé en p, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vais regarder en... Donc il faut aussi que je regarde pour les x qui ne sont pas dans la famille des AI. Hein. Oui? C'est un problème parce que si ça commute. Qui commute? La vidéo de. Ah non, c'est comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ça, ici, c'est une fonction. Hein. Mais. Ah non, ok. Alors, sigma et sigma moins 1, en règle générale, ça commute. Parce que la définition de l'inverse, c'est sigma moins 1 égale sigma moins 1 égale sigma égale 0, égale identité. Du coup, je disais que si ça commute et qu'on commence, du coup, si on fait AB, donc AB il est censé transformer en AB plus 1. Oui, mais c'est pas ce qu'on fait. Si on fait autre chose, ça marche pas. Moi, je veux bien. Hein. Donc, ok. Enfin, je veux dire, je comprends ton souci, mais
personne ne t'a dit, pour calculer ça, commencez par utiliser la commutation au cas où ça marche, avant de faire... Là, on fait le calcul direct. Donc maintenant, je vais faire A1, A2. Et puis, A1, est-ce que tu veux venir déposer la gomme avec le téléphone portable, s'il te plaît? AP-1, etc. A1, appliqué en A1. Merci. Qu'est-ce que ça donne? Oui. A1 est d'abord transformé en AP. Exactement. Donc on obtient A1, AP, 2 AP, qui est lui-même transformé en A1. Donc ouf, A1 reste en A1. Et puis il reste, maintenant, pour finir, quel que soit X qui n'appartient pas à la famille A1AP, à l'ensemble A1AP, pardon. D'accord? Bah, X est invariant par le cycle. Ok? Donc ça ne bouge pas. Donc on a A1, A2, etc. AP, bon, AP, etc. A1, 2X qui est égal à 1 AP, 2X toujours, égal à X. Ok? Donc on a bien trouvé l'inverse de 1 AP qui est en fait AP à AP-1, etc. On l'a démontré, mais on pouvait le sentir déjà, en tout cas avec son exemple. Alors, comment décomposer en produit de cycle? Oui. Comment est-ce qu'on passe de AI à AI-1? Oui, j'ai bien compris. Donc ça, c'est peut-être parce que c'est un problème de notation, hein. Enfin de manière, c'est clairement parce que c'est un peu... Ce machin-là, c'est quoi? Comme objet, c'est quoi ce truc-là? C'est la transposition. Non. D'abord, quelle est la nature de cet objet? Tu vois, c'est comme grammaire en CP. Hein? C'est une fonction, ouais. D'accord? Et quelle est cette fonction? C'est la fonction qui transforme AP en AP-1, qui transforme AP-1 en AP-2, etc. Qui transforme A2 en A1 et qui transforme A1 en AP. Et les autres, elles restent invariants. Ok? Je l'applique en AI. Donc par définition, AI, si tu vois bien, ils sont toujours diminués de 1. Donc AI, cette fonction-là appliquée en AI, ça donne AI-1. Ok? Donc là, il y a un dernier truc qui est peut-être pas clair, c'est qu'ici on a écrit sigma rond, sigma prime en AI, et on a dit en fait que c'était sigma de sigma prime de AI. D'accord? Et ça, c'est sigma prime de AI. Ok? Ça marche comme ça? À mon avis, il y a un problème de notation sur ces parenthèses. Parce que des fois, c'est des parenthèses pour dire j'applique, c'est le nom, c'est pour différencier ma fonction, et parfois c'est appliqué dans la valeur en AI. Tu vois? Les parenthèses qui sont là ou là jouent le même rôle, c'est délimite la fonction. Les parenthèses qui sont là disent je suis en autovalent d'un point. Ok? C'est pas rond le cycle AI, qui n'aurait pas de sens. Ok? Bon, surtout que par la suite on ne mettra pas de rond ici. Hein. Ok, donc il faut bien, je pense qu'il y a il faut faire attention à ce qu'on est en train de décrire. Mais on a déjà écrit F fois G parenthèse, pardon, F rond G parenthèse de X par exemple, et à ce moment-là, les parenthèses ne nous souciaient pas. Oui? Du coup, dans le premier principe, là, A1 c'est 1, Oui? A2 c'est 3. Exactement. Et A3 c'est 2. C'est pour ça que tout à l'heure je vous dis attention, les AI ne sont pas forcément dans l'ordre croissant. Ok, donc si vous voulez, en effet, là, vous avez 1 égale 1, A2 égale 3, A3 égale 2, et puis A3 pour image 1, c'est donc un 3 cycle. Ok? Comment décomposer en produit de cycle? C'est quoi ça? C'est où ça? C'est nulle part. Ah oui, en fait, si, c'est une question qu'on se pose, quoi. Alors, exemple, quelques cycles, bon, bah, ça on l'a déjà fait, mais pas dans le même ordre. Déterminer les bijections réciproques des bijections précédentes. Ah oui, parce que je les avais écrites. Bah, quelle est la réciproque de celui-là, par exemple? C'est 5, 4, 3, 2, 1, voilà, par exemple. Ou bien, si on veut commencer par 1, 5, 4, 3, 2. Ça marche? C'est la même, hein? Ok. Bon, les autres, c'est bon? Combien de cycles de longueur K de Sn existe-t-il? Alexandre. Je pense K parmi n divisé par K. K parmi n divisé par K. Parce qu'on a vu qu'en
décalant tous les nombres de 1, et Oui. en remettant le premier au départ, on obtient la même chose, et on peut faire ça parfois avant de revenir Oui. au départ. Alors, juste, si on prend, si je prends 3 parmi 4 et que je divise ça par 3, qu'est-ce que ça me donne? Donc 3 parmi 4, ça fait 4. Si je divise ça par 3, ça fait 4 tiers. C'est pas un nombre entier. Non, c'est sur K-1, je m'étais trompé. Alors non, c'est pas sur K-1. C'est le K parmi n qui est faux. C'est pas la division par K, ça c'est pas mal. J'attends. Ah non, pardon, Alexis. Peut-être n sur n factoriel sur k factoriel au cas. Presque, mais pourquoi sur K factoriel? Est-ce que l'ensemble, donc est-ce que les cycles de support, c'est-à-dire de l'ensemble 1, 3, 2, ils sont tous pareils? 1, 3, 2, je reprends la question, est-ce que 1, 3, 2 et 1, 2, 3 c'est pareil? Non. Donc en fait, on ne va pas commencer par regarder les ensembles, on va regarder les listes sans répétition. Et donc ça va nous donner factoriel de n sur factoriel de n moins p. Ok? Et après, on va diviser ça par p, parce qu'en effet, il y a un problème de démarrage. Ok? Donc il y en a nombre d'arrangements de p parmi n divisé par p. Ah pardon, excusez-moi. Quand on parle des cycles, parce que SN c'est une matrice, où est-ce qu'on parle Non, Sn, là, c'est l'ensemble des permutations de 1n. Bon, en fait, il y a plein de lettres qui sont utilisées. On n'a pas assez de lettres. Le langage mathématique n'est pas parfait quand même. Enfin, si, mais il faudrait mettre d'autres lettres. Alors, donc qu'est-ce qu'on va mettre? Un cycle de longueur n, de longueur k, déterminé par la liste et pas l'ensemble. A1, A2, etc. AP. D'accord? Donc là, il y a NP, c'est-à-dire factoriel de n sur factoriel de n moins p, possibilités, listes différentes. D'accord? Mais en fait, parmi ces listes différentes, il y en a P qui correspond. Enfin, on peut regrouper par. Plutôt, il faut regrouper par paquet de P des permutations qui donnent. Des écritures qui donnent la même permutation. Ok? Mais il faut regrouper par paquet de P. Regrouper ces listes en paquets de taille P, un paquet de cardinal P. C'est un paquet de cardinal P, donnant le même. Ce qu'elle donne la même permutation. D'accord? Donc ça, on va écrire, c'est donc on a 1, A2, etc., AP, égale A2, etc., AP à 1, égale AP à 1, etc., AP moins 1. Ok, donc en fait, tout à l'heure, au tout début de l'heure, il y avait quelqu'un qui dit pour lequel il faut retirer, en fait, c'est exactement ça, pour lequel il faut diviser, en fait. Hein. C'est pas une soustraction, hein. Ok. Donc, total. Factoriel de n sur p fois factoriel de n moins p. D'accord? Et pourquoi c'est un nombre entier, ça? Parce que ce nombre-là, c'est factoriel de p moins 1 multiplié par p parmi n. D'accord? Donc c'est le produit de deux nombres entiers. Arthur? Ça donne pas la même chose, si on dit que, de toute façon, toutes les permutations, si c'est les mêmes, si on commence par le premier élément, c'est la même liste. C'est qu'on fixe à chaque fois un élément, et on réduit les permutations du reste. Et ça donne pas la même chose. Si. Donc tu choisis n. Toi, tu as une autre option, c'est-à-dire je prends un premier élément, j'ai n possibilités pour le premier choix,
Et après, je vais prendre derrière P-1 éléments qui peuvent permuter là. Donc P-1 éléments parmi N-1. D'accord? Donc on obtient N multiplié par factoriel de N-1 sur factoriel de N-1 moins P-1. Donc ça fait factoriel de N sur N moins P. Alors le P là, P-1, je fixe N. Alors il y a un facteur P qui manque. Oui. Ici, on n'a pas encore pris en compte on n'a pas encore pris en compte Les permutations, enfin les ça. Là, on a juste pris un arrangement de. Ouais, on a pris un arrangement. On voit bien. Donc il faut encore diviser par P. Oui. On aurait pu réinvestir ce qu'on a vu sur la table ronde. Oui. On a fait parmi n éléments possibles pour les AP. Et on regarde le nombre de rondes avec P éléments. Et on P moins 1 après. Un facteur P moins 1. Donc c'est comme ça. Oui. Ouais, on voit que de toute manière, c'est le même. Les rondes, c'était plus fort, entre guillemets. Parce qu'on refermait carrément. Enfin, là, c'est une ronde en fait. Donc les décales, c'est la même. Oui, c'est pareil. C'est comme les rondes. Ok. Pour ceux qui ont fait les rondes ce matin. Alors, deux cycles à support des joints commutent. Des exemples permettent d'affirmer. Il faudrait les montrer quand même. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est que ça qu'on démontre ça. Ah, moi, j'ai oublié de. Alors, donc deux cycles à support disjoint commutent. Donc on va démontrer ce résultat-là. Alors, démonstration. Bon, bah, on va prendre C1, un premier cycle, et C2, et on note S1, le support de C1, et S2, le support de C2. D'accord? Et pour démontrer ça commute, on va regarder C1 rond C2 de X. Ok? Alors, trois options. Ou bien X appartient à S1, ou bien X appartient à S2, ou bien X n'appartient ni à S1 ni à S2. D'accord? Il n'y a pas d'intersection de S1 et de S2. Donc, alors si X n'appartient pas à S1, C2 de X, ça va donner X. D'accord? Et comme X n'appartient pas à S1 non plus, ça va donner X. Ça, c'est si X n'appartient pas à S1, et X n'appartient pas à S2. Deuxième cas très facile, c'est si X n'appartient pas à S2 et X appartient à S1, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner C1 de X. D'accord? Quand je vais appliquer C2 à X, ça va donner X. Ok? Et après j'applique S1, donc ça fait C1 de X. Alors maintenant, un tout petit peu plus compliqué, si X appartient à S2 et X n'appartient pas à S1. Qu'est-ce qu'on peut dire de C2 de X? Oui. C2 de X il appartient à S2, donc C2 de X n'appartient pas à S1. Donc quand vous êtes en train de regarder C1 de C2 de X, comme C2 de X n'appartient pas au support de S1, quand vous lui appliquez C1, il ne se passe rien. Donc ça fait C2 de X. D'accord? Donc, soit il appartient qu'à support et ça ne bouge pas, soit il appartient au support de C1, enfin à S1, le support de S1 et il est transformé par C1, passage par S2 de C2 n'a rien fait, soit il appartient de l'autre côté. Et de même, quand vous faites C2 rond C1 de X, eh bien, tout ce qui s'appelle, vous inversez les 1 et les 2 en fait.
Donc ça va donner respectivement x, si x n'appartient pas à S1, à S2, et x n'appartient pas à S1. C2 de x, si x n'appartient pas à S1, et x appartient à S2. Et C1 de x, si x appartient à S1, et x n'appartient pas à S2. Bon, bah, on retrouve les mêmes résultats. Ok, donc ça c'est vrai pour tout x. C1 rond C2 de x égale C2 rond C1 de x. Donc C1 rond C2 égale C2 rond C1. Ok? Alors, écrire les ensembles des permutations S2 et S3 et donner une permutation de S4 qui ne soit pas un cycle. On va juste regarder S3. S2, on va pas le faire S2. Si on peut faire S2 si vous voulez. Alors S2 c'est quoi? Donc c'est pas une matrice. Pas ici en tout cas, pas aujourd'hui. S2 c'est en fait. Oui. Identité. La transposition 1, 2. Qui est la même chose que le 2 cycle 1, 2. S3. Donc on a dit, il y a l'identité. On a dit que le cardinal de Sn c'est le factoriel n. Donc ici on va en trouver 6 normalement. Alors allons-y Mathieu. Identité, transposition 1, 2. Transposition 1, 2, 3. Et après le cycle 1, 2, 3. Le cycle 1, 2. Ok, donc pour l'instant on n'a que des cycles. D'accord, soit c'est. Alors, bon, il y a l'identité, soit c'est des cycles de longueur 1, soit c'est des cycles de longueur 2. Et si on regarde S3, S4 maintenant, donc attention, il y en a 12, pas du tout, il y en a 24. C'est un peu trop long, donc j'aimerais bien que vous m'en donniez une de S4 qui ne soit pas un cycle. Ouais, Alan, 1, 2, rond 3, 4. Donc il y a l'identité, il y a tous les copains là, et puis il y a 1, 2, rond 3, 4. D'accord? Qui jusque-là s'écrivait avec la notation de Cauchy 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3. D'accord? Ou avec la matrice comme ça de 2, ou bien avec les deux angles qui se croisent, etc. Alors, voilà un résultat intéressant. Soit sigma, une permutation de n indice n, et c'est le cycle 1 AK. Alors, sigma rond C rond sigma moins 1, et le cycle sigma 1, etc., sigma de AK. Ok? Autrement dit, si vous voulez trouver, vous avez un cycle AK et vous voulez trouver un autre cycle de longueur K, vous voulez passer de l'un à l'autre, eh bien, vous prenez les images respectives qui vous intéressent, là, de chacun des mots K, et vous faites la transformation sigma rond C rond sigma moins 1. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la classe de conjugaison. Enfin, l'ensemble des sigma rond C rond sigma moins 1, pour tout sigma permutation de n indice n, ça forme la classe de conjugaison de C. Ok, même si C n'est pas un cycle au passage d'ailleurs. Ok, bon, on va voir après à quoi ça, enfin, en particulier à quoi ça peut servir. Donc, classe de conjugaison. Donc, démonstration. A priori. Voilà, démonstration. Donc, comment on va faire? Bon, on va prendre les AI, on va regarder l'image. Donc, je vais appeler taux, enfin je vais l'appeler sigma prime, la transformation C rond sigma, je vais appeler C prime, pardon, la transformation sigma rond C rond sigma moins, ça sera plus rapide. Ok? Donc si je fais C prime de sigma de AI, c'est le calcul le plus simple. Par définition, ça va donner. Donc je remplace C, sigma par sa valeur, donc ça fait C'. Sur C' par sa valeur, on se fait sigma rond C rond sigma moins 1 rond sigma de AI. Ça c'est l'identité, donc ça fait sigma rond C de AI. C de AI par définition, c'est AI plus 1, donc c'est sigma de AI plus 1. C'est vite. D'accord?
Donc C' transforme sigma de AI en AI plus 1. Alors attention, c'est égal à AI plus 1 si I appartient à n indice P moins 1, puisque si I c'est P, alors c'est pas AI plus 1, mais c'est C de AP, c'est A1, ouais. D'accord? Donc ça, c'est, si je fais le même calcul avec sigma de AP, j'obtiens sigma de C de AP, c'est-à-dire sigma de A1. D'accord? Donc C prime de sigma, oui? PC4. Ah, pardon, PC4, excusez-moi. Merci. Ok? Donc ça, c'était vrai pour les éléments du cycle. Maintenant, je regarde quelqu'un d'autre. Donc si X n'appartient pas à l'ensemble C de A1, C de A2, etc. Merci. Sigma de 1, sigma de A2, etc. Sigma de AK. Si X n'appartient pas à cet ensemble-là. Ça veut dire que X, par exemple, est-ce que je peux affirmer que X, c'est le sigma d'un certain D, enfin d'un certain B, avec B n'appartenant pas à A1, A2, etc., AK. Est-ce que je peux affirmer ça? Oui. Voilà, B en fait c'est sigma moins 1 de X. D'accord? J'applique sigma moins 1, voilà. Ok? Alors maintenant je vais regarder mon calcul, donc j'obtiens C' de X. C' de X, oui c'est ça. Donc ça me donne C' de sigma de B. Donc même calcul, sigma moins 1 de sigma de B, ça saute. Donc ça va faire sigma de C de B. Comme B n'appartient pas au support de C, le cycle, il ne bouge pas. D'où ça fait sigma de B. Et sigma de B, on a dit que c'était X. D'accord? Donc C' de X égale X. Si X n'appartient pas à l'ensemble là-bas, X. Donc on a exactement la définition d'un cycle, c'est-à-dire chacun est transformé dans le suivant, et quand on n'est pas dans le support, on est invariant. D'accord? Donc, C', c'est bien le cycle sigma de A1, sigma de A2, pardon, il n'y a pas de virgule, sigma de AK. Ok? Alors, remarque non arbitraire, ça veut dire quoi ça? Non arbitraire. En fait, ça répond à un problème qu'on s'était posé depuis pas mal de temps et qui est un problème en fait assez classique. Qu'est-ce qu'on consiste à dire? Si je prends l'ensemble E, donc l'ensemble E, le voilà, il a ces 5 éléments-là. Ok? Et que je regarde une permutation de cet ensemble E, c'est-à-dire, je suis en train de dire, lui, il va chez lui, il bouge pas, lui, il va là, lui, il va là, et lui, il bouge pas, par exemple. D'accord? Ça, c'est une permutation de E. A priori, quand je regarde les permutations de E, il n'y a pas de raison de donner des noms à ces éléments s'ils n'en ont pas. Ok? Maintenant, si vous dites, vous dites, ben moi, je vais les appeler, lui, je vais l'appeler 1, 2, 3, 4, 5. Auquel cas, ma flèche violette, enfin ma permutation violette, c'est en fait, c'est quoi? Alexandre? 1, 2, 3, 3, 2, 5, 5, 2. Très bien, donc on va l'écrire à la version de Cauchy. Donc 1 donne 1, 2 donne 3, 3 donne 5, 4 donne 4 et 5 donne 2. Il peut s'écrire aussi en termes de cycle, mais bon, c'est un peu un hasard. 2, 3, 5. D'accord? Mais ces noms 1, 2, 3, 4, 5, c'est complètement arbitraire. On aurait pu prendre lui 1, lui 2, lui 3, lui 4 et lui 5. Par exemple. Ça aurait été la même transformation. Et celle-ci, elle se serait codée différemment. Alors, celle-ci, on va changer, on va l'appeler C, par hasard. Celle-ci, on va l'appeler C'. Et qu'est-ce que c'est, en fait? Donc, on va regarder. Donc, 1 est transformé. Alors, donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1 va
2, hein. Voilà, 2 va en 5, 3 bouge pas, 4 bouge pas, et 5 va en 1. C'est le cycle 1, 2, 5. Ok? Qui dépend du nom qu'on a donné aux éléments de E, en fait. Ça marche? Et est-ce qu'il y a un rapport entre C et C'? Est-ce qu'il y a un rapport entre C et C'? Oui. En quelque sorte, la base qu'on a choisie pour C', c'est une permutation de la base qu'on a choisie pour C. Voilà. Donc en fait, on va avoir C' qui va être égal à exactement à C multiplié par, à droite à gauche, la permutation des noms. D'accord? Donc ici, sigma moins 1, pardon. Où sigma, en fait, c'est le passage de violet à jaune. D'accord? C'est-à-dire où les noms en violet 1, 2, 3, 4, 5 sont transformés en noms en jaune, alors respectivement. Donc ici, 1 est devenu 3, 2 n'a pas bougé, 3 est devenu 5, 4 n'a pas bougé, et 5 est devenu 1. D'accord? Je vais mettre... Ok, donc en fait, si vous voulez, ici les classes de conjugaison, ça correspond au changement de nom. Et la fonction sigma, c'est celle qui fait le changement de nom, en fait. Et qui correspond au final à la même transformation sur E si on enlève les noms. Ça marche, ça? Alors voyons voir comme si ça marche. Donc j'avais le cycle 2, 3, 5. Il va se transformer, d'après ma règle, en cycle 2. Ah non, ça marche pas. Un est devenu 3, ça marche bien. Ah si, pardon. Non. Si, 2, oh, pardon, si, il est transformé, excusez-moi. Il est transformé en cycle. Par sigma, il est transformé en cycle. Donc 2 devient 2. 3 a pour image 5. Et 5 a pour image 1. Donc 2, 3, 5, quand je l'écris en violet, c'est écrit en jaune 2, 5, 1. Mais 2, 5, 1, c'est la même chose qu'un 2, 5. Ok, donc ça marche. Ok? En fait, quand on fera des changements de base avec des matrices, c'est exactement le même principe. On changera les bases, mais on aura exactement cette manipulation. Une matrice est égale à l'autre matrice, et de part et d'autre, P, P-1. Ok, puis tout changement de base dans la vie, c'est comme ça. Ça marche. Alors, ordre d'un élément. Dans les groupes finis, on appelle ordre d'un élément la plus petite puissance qui donne l'identité. Donc l'ordre de x et m, c'est en fait x puissance m égale e. Alors x c'est un groupe, hein. Donc ici, donc l'ordre, analyse, donc l'ordre de sigma, c'est en fait, je ne sais pas si ça existe, c'est le min de l'ensemble des cas appartenant à n étoiles, tel que sigma puissance k égale l'identité. Est-ce que ça existe forcément? On a déjà fait un petit peu cet exercice-là une fois. Oui, Adam. Oui. Très bien, pourquoi? Parce que c'est un nombre fini. Parce que c'est un nombre fini. Et il y a un nombre fini de composés de la permutation. Voilà. Si on regarde l'ensemble des sigma k, pour k appartenant à n étoiles, cet ensemble, chaque fois qu'on va faire sigma k, on va obtenir une permutation. Donc cet ensemble-là, il inclut dans Sn. Vous avez a priori un ensemble infini ici, qui est inclus dans un ensemble fini. Donc théorème de tiroir ou je sais pas quoi, il va exister nécessairement, fait un raisonnement par absurde, il existe nécessairement k différentes k', telles que sigma k égale sigma k'. D'accord? Sinon vous en avez une infinité. Ok? Et maintenant, vous composez par sigma k' moins k de part et d'autre, si vous voulez. Donc vous avez sigma de k' moins k, qui va être égal à l'identité. Donc on suppose que k' est strictement supérieur à k. Ok? En composant de part et d'autre par sigma k moins k', sigma moins k', parce que c'est inversé, tout ça, on obtient sigma de k moins k' dans l'identité. Donc il existe une puissance qui donne l'identité. La plus petite de ces puissances s'appelle l'ordre. Si c'est un cycle de longueur P, alors C puissance P égale l'identité, et en fait mieux, P c'est l'ordre du cycle.
D'accord? Autrement dit, C puissance P égale l'identité, on va le faire, et il n'y a pas de puissance plus petite que P qui vaut l'identité. Donc démonstration. Hop. Donc, c'est facile. Quel que soit K, comment on va démontrer ça? Bon, déjà, pour tout X qui n'est pas dans le cycle, C puissance, ça c'est facile. Donc, quel que soit X qui n'appartient pas à A1, à P, donc on va supposer que C, c'est le cycle A1, AP. D'accord? C puissance P de X égale à X. En fait, quelle que soit la puissance, ça vaut... OK. OK. Alors maintenant, si je prends AI, donc quel que soit I appartenant à N indice P, qu'est-ce que vous pensez de C puissance P de AI? Oui. C'est AI plus P. Sauf que les AI, ils sont modulo P. Modulo P, ouais. Donc ça donne AI. Comment on va démontrer ça? C'est vrai? Oui? Non? On peut montrer que C, ça avance de 1, en quelque sorte. Oui? Et du coup, CP, c'est on avance de P fois 1. Du coup, on avance de P. Et du coup, on est modulo P. Oui, alors, donc une sorte de récurrence, CH de AI est égal à AI plus H. Modulo P comme ça? Ça, on le fait par récurrence. Alors, il y a juste le petit problème qu'on tombe sur 0 au lieu de tomber sur P. Alors, est-ce que je fais modulo P plus 1, moins 1, comme on avait fait une fois avec les restes? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... non, en fait, si je mets modulo P, j'ai le droit de... Donc, je vais dire que A0, c'est AP. D'accord? Sinon, je peux faire aussi... Je peux mettre en place la division euclidienne avec le reste, et donc je ferai la division euclidienne de ce truc-là, moins 1, plus 1 après, pour pouvoir m'en sortir, et j'y arriverai bien. Ok? Donc, on va le faire comme ça. Par récurrence. Et je vais faire mon fainéant. Je ne vais pas la démontrer. D'accord? On applique C, ça additionne 1, ça va. Et donc, en particulier. Et au passage, c'est vrai, quel que soit H, dans N, hein, même H égale plus grand que P au passage. Hein. En particulier, CP de AI égale AI plus H, AP, AI plus P modulo P, c'est-à-dire égale à AI. Ok? Donc ça nous donne l'idée que CP égale l'identité. Et donc mieux, il y a écrit en effet, quel que soit H strictement plus petit que P, CH de AI, d'accord? Ah non, je vais le faire autrement. Ah, je vais le faire autrement, mieux. CH de AI égale AI, c'est équivalent à dire que I plus H égale I modulo P, ou encore que P divise H. Et donc, l'ensemble des cas, tels que CK égale l'identité, cet ensemble-là, c'est l'idéal PZ. D'accord? La seule façon d'avoir une puissance de C qui donne l'identité, c'est de prendre un multiple de P. Ok? Bon, on l'a déjà vu quand on avait fait le petit théorème de Newton, hein? N'importe quoi, de Fermat. Et ben voilà. On va faire une pause.